Salut l'équipe, salut la team. Bah voilà, ce soir c'est une défaite. Et quelle défaite! Quelle défaite! 4-1. On est en Ligue des Champions 4-1. Tu affrontes Newcastle qui n'a pas fait la Ligue des Champions depuis 22 ans ou 20 ans, je sais pas, qui retrouve la Ligue des Champions. Et tu prends une défaite 4-1. Tu prends une défaite 4-1 dans un match où clairement j'ai l'impression que les deux équipes étaient inversées. Tu avais une équipe de Newcastle qui a mis de l'envie, qui a mis de la hargne, qui a mis un pressing du tonnerre, qui offensivement a combiné, a fait des actions et tu as eu un PSG qui a coulé de A à Z. C'est simple, tous les cadres du PSG ont coulé, à commencer des joueurs à l'entraîneur. On va commencer avec l'entraîneur. Luis, je t'aime beaucoup, t'es espagnol, t'as connu des clubs, t'as gagné la Ligue des Champions, mes frérots, t'as essayé contre Clermont, 4 attaquants. Ça n'a pas fonctionné et pourtant on a fait 20 tirs, on a eu 10 tirs cadrés, mais le gardien était exceptionnel. Tu peux pas toujours remettre 4 attaquants. À un moment donné, je comprends pas. Il y avait une structure qui fonctionnait bien, un milieu on aimait bien, Ugarte avait Vitinha et Zaïre Emery, c'était top. Pourquoi tu les mets en concurrence? Pourquoi Vitinha dehors, Ugarte rempli? Pourquoi Ugarte dehors, Vitinha? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus nos trois milieux? Pourquoi tu te sens obligé, pareil, Randal Colomani, Gonzalo Ramos, à un moment donné, faut faire un choix. C'est Gonzalo Ramos, c'est Randal Colomani, mais il faut faire un choix. Tu peux pas t'amuser comme ça à dire ben je sais pas qui choisir, donc du coup je mets les deux attaquants parce que au final ça fonctionne pas. Au final ça a été un naufrage de A à Z. Donnarumma, j'ai pas compris. Première mi-temps, Donnarumma, première mi-temps avec Donnarumma. Il a fait des arrêts. Sur le premier but, il fait un arrêt magnifique sur la reprise de Ishak. Après, il prend un but, il est plus rien. Sur le deuxième but, il fait un arrêt sur le côté, il fait un arrêt en haut, il fait un arrêt. Même quand il y a une tête à un moment donné, il fait un arrêt. Quand il y a le but, il fait un arrêt. Mais deuxième période, je suis désolé, il prend des buts bêtes. Au jeu, c'est catastrophique. Le but qui prend, troisième but qui prend sur le côté, c'est sa faute. Le ballon glisse sous sa jambe, il prend un but. Le quatrième but, c'est une vaste blague. Le quatrième but, les gars, ça ressemble à une scène de théâtre. Le joueur, il glisse, mais il arrive à te mettre une lucarne en glissant. C'était nul à chier. Défensivement, Marquinhos, il va falloir qu'on en parle aussi de Marquinhos. Il va falloir qu'on en parle parce que Marquinhos, moi les gars, je ne peux pas. Marquinhos, en Ligue des Champions, il est nul à chier. Depuis la remontada, j'ai l'impression que ce joueur-là n'est plus le Marquinhos qu'on a connu. Il est nul, il fait des relances dans l'axe alors que dans toutes les écoles de football, on te dit toujours ne relance pas dans l'axe. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il relance dans l'axe. Skriniar, je comprends pas. Skriniar, t'es un Slovaque, t'es un Viking, tu devrais aller sur l'homme. T'es là comme ça, frérot. Alors oui, ok, d'accord, tu mets tes mains, tu fais pas de faute, tu mets tes mains pour faire penalty, mais à un moment donné, gros, tu dois pas regarder les joueurs faire des frappes et être comme ça au culot. T'es pas en contenir, on n'est pas sur FIFA. C'est pressing, frère, c'est pressing. Non, je suis désolé. Achraf Hakimi, j'ai pas reconnu ce soir. Achraf Hakimi, il était bon, mais là ce soir, il n'était pas là. Alors que Lucas Hernandez, bonhomme. Hein, Lucas Hernandez, bonhomme. C'est un Français, c'est un joueur qui a de la grinta, c'est un joueur qui a mouillé le maillot. Il a marqué un superbe but. Et vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça m'a fait penser au match qu'on avait joué l'année dernière, les gars, contre le Bayern, où le seul joueur qui avait mouillé le maillot, c'était Danilo Pereira et Sergio Ramos. Là, j'ai pensé à la même chose. Lucas Hernandez, rien à dire. Le milieu de terrain, c'est pareil. Ugarte, ce soir, je suis désolé, je ne l'ai pas vu. Pourquoi Vitinha n'est pas rentré? Pourquoi Vitinha n'était pas titulaire? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Zaire Emery, j'aime beaucoup le gamin, c'est un titi, mais à un moment donné, les gars, le football, c'est sérieux. La Ligue des Champions, c'est pas la Ligue 1. Il a 17 ans, alors oui, il a du potentiel, mais on va pas le mettre titulaire à tous les matchs. Il est fatigué, il a peut-être pas la condition physique pour faire autant de matchs. Ligue des Champions, pourquoi tu mets pas des mecs comme Vitinha ou Ugarte qui connaissent le football? Vitinha, il a joué à Porto, il connaît la Ligue des Champions. Ugarte, il a joué à Sporting, il connaît la Ligue des Champions. Zaire Emery, il n'y a que depuis l'année dernière qu'il est titulaire chez nous. Tu peux pas mettre Zaire Emery dans des matchs comme ça. Alors oui, c'est Newcastle, frérot. Mais à un moment donné, il faut le faire reposer, gamin. Il a de la percussion. Rien n'empêche de le mettre remplaçant. Tu le mets remplaçant, tu le fais rentrer. Tu vas pas te faire virer parce que Zaire Emery n'est pas titulaire. Mais à un moment donné, il faut se poser la question. Et puis les quatre attaquants. Moi, Colomani, ce soir, nul à chier, les gars. Colomani, c'est simple. Au niveau accélération, au niveau percussion, il n'a rien fait. Et d'ailleurs, il est sorti parce qu'il n'a rien fait. Gonzalo Ramos, à un moment donné, comme je dis, il faut faire un choix. Gonzalo Ramos, il est bon, mais il n'a pas eu d'occasion. Donc, à un moment, il faut faire un choix. Soit tu mets Gonzalo Ramos titulaire et Colomani remplaçant. Colomani titulaire et Gonzalo Ramos remplaçant. Mais tu peux pas te permettre de mettre les deux attaquants parce que voilà, Ousmane Dembélé, je ne vais même pas en parler parce que Ousmane Dembélé, il a fait du Dembélé. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est percutant, qui casse des rodules, mais qui a un manque de finition, c'est impossible. Mais par contre, il va falloir en parler, les gars. Parce que là, Ousmane Dembélé, t'es pas au Dortmund, frérot, t'es pas à Rennes, t'es pas au Barça, t'es au PSG. T'es au PSG, t'es international français, et t'es venu avec un statut. T'es numéro 10. Il va falloir soigner ton problème d'efficacité, parce que dans les matchs de Ligue des Champions à élimination directe, quand tu vas nous mettre des frappes hors cadre, des occasions comme ça que tu vas les mettre hors cadre, ça va nous faire serrer, gros. Ça va nous faire serrer. À l'époque, Cavani, quand il ratait des occasions comme ça, il se faisait insulter pour moins que ça.
Donc à un moment donné, Ousmane, il va falloir que tu vises tes crampons, que tu t'entraînes à mettre des frappes de je sais pas où, mes frères, il va falloir que tu soignes ton taux d'efficacité finition parce que voilà. Et en parlant de 4, Kylian Mbappé, je vais pas l'insulter parce que Kylian, il est là depuis le début avec le PSG. Il nous a beaucoup sauvés. Il a mouillé le maillot. Donc, je peux pas me permettre d'insulter Kylian. Mais Kylian, ce soir, il n'était pas dedans. Kylian, ce soir, il n'était pas dedans et il a tout raté. Il a raté ses accélérations. Il a raté ses dribbles. Il a raté ses frappes. Le mec, c'est pratiquement pas créé d'occasion. Et il y a des choses que je suis en train de me poser qui sont importantes, la team. Il y a la première chose de savoir que Kylian Mbappé, il a raté toute la préparation avec le PSG parce que il était clairement blacklisté. Est-ce qu'il est en train de payer le manque de préparation? Parce que moi, les gars, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me dire qu'il est à 100%. Moi, je vous dis, Kylian Mbappé, il n'est pas à 100%. Pourtant, les gars, Colomani, son pote, il est là. Hernandez, il est là. Ousmane Dembélé, il est là. On a fait venir des joueurs pour Kylian Mbappé, des Français, des mecs qui apportent. Il voulait un numéro 9, on lui a fait venir Gonzalo Ramos. Tout ce qu'il a demandé, on lui a fait venir des joueurs pour apporter quelque chose au PSG. Mais lui, frérot, là, en ce moment, il joue pas son rôle. Et contre Clermont, c'était pareil. C'est simple, depuis sa sortie contre Marseille, hein, rappelez-moi si je me trompe, depuis sa sortie contre Marseille, on n'a plus Kylian. On a l'impression que Kylian contre Marseille est sorti blessé. Et on a été chercher un faux Kylian pour le mettre le temps que Kylian de Marseille se revienne. Donc voilà les gars, donc ce soir c'est une défaite qui fait mal. La plus grosse défaite sous l'RQSI. Et bon, c'est pas catastrophique parce que grâce à la victoire qu'on a eue au match aller, grâce à la victoire qu'on a eue contre Dortmund et le match nul entre Milan et Newcastle, on est deuxième. Newcastle 4 points, nous troisième, deuxième avec 3 points, troisième Milan, enfin bref, t'as capté. Donc c'est pas catastrophique, on n'est pas largué. Si jamais on gagne contre Milan la double confrontation, on peut aller loin. Mais en tout cas, il va falloir se mettre dedans, les gars. Il va falloir faire vite parce que c'est la Ligue des Champions et la Ligue des Champions, ça rigole pas. Donc voilà la team, pour une fois, je fais un débrief qui fait moins de 10 minutes, je suis assez content de moi. Mais voilà, en tout cas, il va falloir travailler, il va falloir faire des choses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je le répète, c'est le plus important. Ici, c'est Paris.